Voilà, on est arrivé à la partie de renforcement musculaire. Il va falloir utiliser un élastique. Vous allez trouver la bonne résistance. C'est un bon conseil de ma part d'avoir un élastique de 2 mètres. D'habitude, on le trouve comme ça dans le commerce ou sur Internet aussi si vous faites de l'online shopping. Vous l'attachez à la poignée de la porte. Comme ça, il est à peu près à l'auteur de votre coude. Vous allez l'enrouler autour de votre poignet, comme ça, comme vous le voyez maintenant. Et vous allez faire un exercice avec l'élastique de renforcement du muscle rotateur interne. Vous tirez à l'intérieur et puis vous allez freiner le retour. Tout doucement. Et vous refaites. Vous tirez à l'intérieur et puis vous freinez. Voilà. Vous tirez à l'intérieur et puis vous freinez. Je vais vous expliquer maintenant les erreurs qui peuvent arriver. Après, quand je vais vous montrer les exercices pour le rotateur externe, je réexplique pour être sûr que vous avez bien compris. Du coup, les erreurs qui arrivent souvent, c'est d'être trop près de l'élastique et d'avoir une résistance trop forte. Il faut adapter à votre degré d'entraînement. Une autre erreur que beaucoup de monde le fait, que je le vois fréquemment pendant les séances, c'est de tirer avec le coude qui s'écarte du corps. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire tout simplement ça, le coude au corps, et bien freiner. Une autre erreur que je vois parfois, c'est d'utiliser beaucoup le poignet, ou d'utiliser beaucoup le muscle biceps, en tirant un peu comme ça. Tourner. Alors, les muscles rotateurs externes, on les entraîne maintenant selon la technique excentrique avec l'élastique. C'est tout simplement, au lieu de faire avec l'avant-bras à l'intérieur, on va faire avec l'avant-bras à l'extérieur. Toujours le coude collé au corps, et puis on tire et on freine le retour. On tire et on freine le retour. Voilà. Comme je vous ai dit, l'erreur qui peut arriver, c'est toujours d'avoir beaucoup de mouvements au niveau du poignet. Voilà, ça, il ne faut pas faire. Parce que vous allez solliciter le muscle de l'avant-bras, vous allez développer, j'espère que non, mais vous pouvez développer une épicondylite. Alors, une autre erreur, c'est d'écarter le coude du corps. Il faut voir si vous écartez toujours le coude du corps, peut-être vous avez mis trop de résistance. Du coup, vous relâchez un petit peu l'élastique et vous repositionnez peut-être légèrement plus près pour avoir moins de résistance. Et l'erreur que je vois de nouveau, c'est ça. Voilà, il ne faut pas faire ça. Il faut faire tout simplement l'épaule bien abaissée, le coude au corps, 90 degrés de flexion entre le bras et l'avant-bras, et vous écartez. Et vous freinez le retour. Cette technique, c'est la technique d'entraînement excentrique qui est utilisée dans l'intendinite. Pour ceux qui ont passé déjà de la première étape, où ils ont fait beaucoup d'exercices de soulagement. Et maintenant, on va vous montrer juste simplement un seul exercice pour les abaisseurs. C'est au bord de votre table ou au bord d'une chaise, une chaise qui est assez large ici, pour avoir les deux mains en appui comme ça. Oui, comme ça, si vous avez un coussin qui vous permet d'avoir l'appui plus mou. Et vous restez dans cette position, assez droit, vous vous mettez bien droit. Et puis, vous appuyez dans les deux poings ou dans les deux mains et vous appuyez fortement de telle façon que les épaules s'abaissent. Et dans le même temps, vous pouvez appuyer légèrement dans votre pied. Et vous allez voir, mes épaules s'abaissent. Et puis, vous réussissez à contrôler le retour bien avec les jambes. Vous appuyez bien de telle façon que les coudes deviennent bien tendus. Et puis,
vous freinez beaucoup le retour. Voilà, et comme ça on a fini l'abaisseur, les abaisseurs. Et puis dans la dernière partie de la vidéo, on va parler un petit peu de stretching.